L'île des anges. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux et infiniment reconnaissant de tous vous retrouver aujourd'hui afin de vous partager un nouveau conte audio d'une de mes histoires intitulée L'île des anges. J'espère de tout cœur qu'elle vous plaira et je vous remercie encore du fond du cœur pour toute votre gentillesse, votre attention et votre compréhension. Merci infiniment à toutes et à tous. Il y eut autrefois une terre prospère et abondante qui abritait la vie sous toutes ses formes et qui naquit aussi mystérieusement que les astres naissant dans le ciel. Personne ne sut réellement d'où elle puisait sa force hors du commun, mais pour autant qu'elle puisse attiser les mystères de l'inconnu, elle vivait bel et bien comme un être à part entière qui possédait réellement un cœur et une âme, une conscience qui lui était propre. Selon une lointaine légende, on raconte que ce territoire magique naquit au beau milieu d'une mer entre ciel et terre et que son apparition soudaine et inexplicable prit soudainement la forme d'une île angélique qui abriterait tout un tas d'êtres fantastiques et merveilleux encore jamais connus auparavant. Seuls quelques êtres érudits au savoir pur et sage parlèrent de cette terre comme étant l'île des anges, dans laquelle des êtres souverains et divins usèrent de tous les pouvoirs des éléments contenus dans l'énergie primordiale de l'amour pour pouvoir la créer et la rendre invisible au regard avide de pouvoir. Et bien qu'ils fussent les seuls à croire en l'existence de cette île, plus personne ne voulut y adhérer. Elle tomba fatalement dans l'oubli, ne se révélant qu'aux esprits purs qui savent faire preuve de créativité, d'imagination, en se fiant à leur petite voix intérieure. Car, aussi invraisemblable qu'il ne puisse paraître, l'île des anges parle au cœur. Et aussi loin qu'elle puisse être, son regard est vaste, comme sa grande conscience, qui voit tout ce qui ne peut lui échapper, du grand arbre jusqu'à la minuscule poussière qui va et qui vient, comme au gré du vent. Sûre et certaine de ce qu'elle prévoyait sentir au loin, elle s'exclama à tous les habitants féeriques de son corps magistral. « Un jour, dit-elle d'une voix solennelle, j'appellerai un cœur qui entendra mon appel. Si elle accepte de l'écouter, vous la verrez ici même, telle une lumière radieuse qui accomplira son dessein et qui illuminera les cœurs les plus ignorants, des merveilles des mondes magiques, oubliés et relégués à des rêves illusoires qui n'existent pas. Par elle, lorsque le moment sera venu, les cœurs purs se révéleront et franchiront l'île. Alors, notre existence se montrera aux êtres égarés. Mais tout ne sera pas une partie de plaisir. Votre mission sera de la protéger et de l'accompagner dans ses épreuves. Je veillerai en silence à ce que vous accomplissiez votre tâche. Surtout, restez vigilants et ne perdez pas de vue votre mission. C'est bien compris? Nous sommes faits de votre étoffe, répondirent alors des myriades de créatures féeriques. Votre cœur est notre cœur, et votre voix, notre voix. Votre intelligence nous anime et nous parle. Ne vous inquiétez donc pas. Nous ne faillerons pas à cette mission que vous nous avez confiée. La voix pleine de vie qui appartenait et qui provenait de l'île tout entière se prononça avec enthousiasme, d'un air apaisé et conscient. J'ai confiance en vous. Vous revêtez en vous toutes les consciences qui forment mon corps. Mais c'est aussi pour cette raison qu'il est de mon devoir de vous prévenir. S'il vous arrive un malheur, ne serait-ce que pour l'un d'entre vous, mon âme perdra de son éclat et de sa force, et je tomberai malade jusqu'à ce que vous retrouviez le chemin de la lumière. N'oubliez donc pas, ceci est très important. Cette île dont je suis la principale conscience ne peut subsister sans toutes vos lumières qui constituent ma force. Vos consciences sont une partie de moi. Restez tous unis pour accomplir votre mission. Et soyez tous fidèles à ce que votre cœur ressent. Ceci est ma dernière requête pour cette mission, dont le résultat ne dépendra que de vous. Car, si vous échouez, l'île des anges que je suis et que vous êtes tous tomberont pour se consumer fatalement et pour toujours dans l'oubli et l'effacement des cœurs purs. Et alors, nous n'existerons plus.
Les créatures merveilleuses qui écoutèrent tous attentivement la voix profonde de l'île saisirent la situation et se mirent tous à se préparer de la venue prochaine de l'âme qui viendra à eux. Puis, des jours, des mois et des années passèrent sans que rien ne se fît, jusqu'à ce que beaucoup d'entre eux commencèrent à désespérer, à renoncer. En effet, l'île des anges ne parlait que lorsque les temps l'exigeaient. En leur confiant ces mots, la voix de l'île leur avait dit ce qu'il fallait être dit, sans lui dire plus ou moins qu'il ne devrait l'être. Seules les Faerel, les filles gardiennes du savoir et de la vérité, sûres que le moment serait proche, et tinrent jusqu'au bout leurs promesses et leur mission qui leur a été confiée par l'île. « N'ayez crainte, répondit affablement les Faerel à toutes les créatures férines de l'île. Le désespoir est contraire à la voix de notre cœur, qui ne peut mentir. L'âme de l'île a pourtant été très claire avec nous. Alors, hâtons-nous de nous préparer pour la venue prochaine de ce cœur pur qui nous permettra de nous réveiller aux autres mondes, de nous révéler aux autres mondes et aux autres univers. » « Oui, s'exclama alors l'un d'entre eux, mais pour combien de temps devrons-nous encore attendre? Plus les jours passent et plus notre esprit semble gagner en fragilité et en pesanteur. Est-ce donc là l'œuvre de notre propre médisance intérieure à ne pas pouvoir maîtriser ce qui échappe à notre clairvoyance et à notre entendement? Cette réponse et ce questionnement donné par l'un des leurs ne plut guère aux Faerel, qui comprirent très vite qu'il fallait agir avant qu'ils ne succombent entièrement au doute et à la peur de l'inconnu. Une elfe prêtresse de l'île scruta attentivement les cœurs des myriades de créatures féeriques. Les Floarzianes, le peuple des fleurs et des dames fleurs, des Olakias, le peuple des sirènes, des Faeris, le peuple des fées, des Elfiels, le peuple des elfes, des Arbaophales, le peuple des arbres et des baobabs, des Hélios, le peuple des oiseaux légendaires, des Pharélions, le peuple des géants, des Lycanforces, le peuple des licornes, des Aélimaos, le peuple des élémentaux, et d'encore bien d'autres créatures merveilleuses peuplant cette terre si magique et si prospère. Doucement, d'un simple geste, elle se leva et s'avança vers toutes les créatures féeriques de l'île d'une voix limpide. « C'est déjà bel et bien trop tard. Nous n'avons pas été assez forts et avons manqué de vigilance. Nos cœurs sont troublés. Vos cœurs sont troublés, c'est une évidence. Et ces mots que vous venez de prononcer n'ont rien d'anodin. Au fond de vous, vous avez cessé d'y croire, de croire en la conscience divine de l'île, des anges de l'île des anges qui nous abrite tous depuis des éons et qui a fait de notre âme sienne. La médisance intérieure, avez-vous dit? Vous dites vous questionner, mais votre cœur dit toujours la vérité. Elle vous a répondu en vous montrant que si vous n'étiez pas dans cet état d'être, vous ne seriez pas plongé dans la compréhension qui domine en ce moment vos cœurs, que vous suivrez tout simplement la voie de la sagesse et de la lumière intérieure. Oui, cette pensée ne viendrait même pas en votre esprit, parce que vous serez éclairé. Prenez conscience de cela, parce que l'épreuve vient tout juste de commencer pour chacun et pour chacune d'entre nous. Ce qui va devenir maintenant ne dépendra que de nous. Oh, Terry, la prêtresse des elfes, c'est bien toi? Répondirent-ils avec joie et émerveillement. Si tu es là, répliqua l'un d'entre eux, c'est que tu viens sans doute me rappeler à l'ordre. Eh bien, si c'est le cas, tonna les Faerel, c'est qu'elle n'a pas failli à la mission qui lui a été confiée par l'esprit divin de l'île. Sa présence témoigne de sa conscience noble qui a su écouter son cœur, sans la laisser s'émousser par le temps illusoire qui passe, au point d'en oublier notre propre raison de vivre et d'exister. La conscience de l'île lui a parlé, tout comme nous et tout comme vous. C'est pour cela que nous nous tenons aujourd'hui devant vous. Elle a su agir avant qu'une catastrophe sans précédent ne surgisse au sein de cette terre sacrée, créée par les déesses et les dieux des éléments. À leurs mots, Terry les observa aussitôt d'un regard attendrissant, sans ne dire aucun mot. Elle réfléchissait en silence, faisant appel à l'intelligence du cœur, afin de leur exprimer le plus justement possible ce qu'elle souhaitait leur dire en toute conscience et connaissance de cause. Car elle savait. Aussi loin que son regard plongeait vers un avenir lointain, dont elle en percevait déjà la forme et la couleur, elle sourit. Son âme, d'une éclatante pureté et sagesse d'esprit, travaillait encore en étroite collaboration avec l'âme de l'île des anges. Bien entendu,
Cela n'échappa point aux Faérel, qui surent que le moment était venu, qu'il leur fallait tous être éprouvés, afin qu'ils en ressortent plus grandis en âme et conscience. Après tout, cela dépendait d'eux, de leur force vertueuse et de leur foi en la lumière, qui n'oublie jamais d'où elle vient, ni ce qu'elle est. Qui n'oublie jamais d'où ils viennent, ni ce qu'ils sont. Reconnaissant en elle la lumière, elles ne pouvaient la compromettre en délaissant leur mission confiée par l'île. Elles ne pouvaient tout simplement pas l'oublier. Elles ressentaient les battements de cœur de l'île qui la fit agir immédiatement en s'exprimant en ces termes. « Merci à vous, répondit-elle au Faérel. Vos mots prononcés à mon égard m'honorent grandement, mais je dois bien vous avouer que cette situation me dépasse et me laisse perplexe. À vrai dire, je crains de vous décevoir en vous affirmant que nous avions laissé le doute s'installer dans les cœurs de nos semblables, alors que nous avions certainement dû en ressentir les effets au sein de notre cœur. La vérité est que j'ai failli à mon devoir en manquant de justesse, afin de vous prévenir en s'armant de patience, de sagesse et de discernement. Ce que je ressens en ce moment prouve bien que nous sommes en train de succomber au doute dans nos cœurs. Et si vous l'entendez toujours, vous ressentirez à quel point il souffre. Elle n'en peut déjà plus, parce que nous-mêmes, nous perdons peu à peu notre foi en la lumière, en cette force vertueuse qui nous fait nous sentir pleinement vivants, libres de tout esprit lourd, cherchant à comprendre ce qui s'avère pourtant déjà devant nos yeux. Il n'est pas encore trop tard, mais du peu que je ressens, il nous faut ouvrir les yeux du cœur au plus vite, être patient en agissant à la certitude que ce jour où l'île des anges se révélera au monde et aux êtres aveugles et ignares, n'était-elle pas notre engagement à respecter pour voir un lendemain meilleur s'offrir pour eux et pour nous tous, dans les mondes et les univers les plus lointains? N'avions-nous donc pas su percevoir à travers cette mission portée par l'île à quel point il fallait s'attendre à ce que nous soyons éprouvés? Nous formons son corps et nos consciences proviennent d'elle. Il ne faut pas l'oublier. Si nous nous oublions, l'île des anges pourrait elle aussi s'oublier. Il ne faut pas que nous en arrivions jusque-là. Vous devez certainement avoir encore conscience de cela. Si nous continuons de rester unis, nous pourrons triompher de cette épreuve. Mais il nous faut rester forts, plus que jamais, en ayant toujours cette certitude profonde dans notre cœur, que notre lumière intérieure nous guide assurément vers la voie du bonheur et de l'accomplissement de soi, alors même que nous n'en voyons même pas encore le bout du chemin. Je vous propose donc que nous nous armions de patience et que nous agissions dans la plus grande vigilance qui soit, dans notre cœur, afin de rester sereins et sûrs de ce qui adviendra sous peu. À ces mots, tous les regards des créatures merveilleuses s'intensifièrent en profondeur, comme s'ils étaient en train de saisir quelque chose qu'ils commençaient peu à peu à oublier. Les Faérel l'observèrent avec attention, puis lui dirent tout simplement « Oui, Terry, ce que vous venez de dire est juste avec ce que l'on ressent à l'intérieur de notre cœur. Merci pour ces mots sages qui réveillent notre conscience assoupie et aveuglée par le doute, l'impatience et le manque de vigilance d'esprit. Tâchons maintenant de veiller chacun sur notre propre conscience afin qu'elle ne soit pas altérée par aucune manifestation trompeuse qui nous conduirait fatalement à notre perte d'identité. » Oui, cela va sans dire, répondit Mireille, une Floardienne du peuple des fleurs et des dames fleurs. Nous nous sommes beaucoup trop inquiétés, mais nous n'aurions pas dû chercher à en savoir davantage. C'est à nous maintenant de changer tout cela. Nous ne voulons pas que l'île des anges souffre par notre faute. Encore faut-il que nous soyons tous dans la même longueur d'onde, reprit Okia, une sirène du peuple des Ulakias. C'est exact, répliqua Oonem, un géant du peuple des Pharélions. Je ressens encore de la crainte et du doute chez la plupart d'entre nous. J'en appelle donc à une discussion sérieuse et sincère entre nous. Faites-nous part de toutes vos interrogations. N'ayez pas peur de nous confier tout ce que vous avez dans le cœur. Tous les peuples des créatures merveilleuses et féeriques furent tous d'accord avec cette idée, y compris l'elfe prêtresse Terry et les Faérel. Pourtant, Terry sentit en son cœur que ce moment lui serait fatidique. Elle verrait là ce qui se cache dans l'ombre. Un sentiment étrange qu'il ressentait en elle et qui l'obligeait à garder le silence, à observer avec discernement d'esprit ce qui se présenterait à elle pour que la lumière révèle au grand jour ce qui ne cesse de grandir dans les cœurs de tous et qui constitue l'origine de tout ce mal envers l'âme de l'île des anges.
Mon cœur m'informe qu'un grand mal est sur le point de s'abattre sur la conscience de Lynn, murmura-t-elle au Faerel en se tournant vers elle d'un doux regard. Je veux en avoir le cœur net, car je n'arrive pas encore à le croire. Permettez-moi de ne pas intervenir tout de suite. Il faut que ce mal soit totalement purifié des cœurs de nos semblables, afin qu'ils puissent en ressortir plus grandis. Oui, il faut qu'ils en prennent conscience, pour que l'île des anges soit de nouveau rétablie. Et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Oui, nous le percevons aussi, répondit les Faerel. Nous comprenons ce que vous ressentez. C'est même très flagrant. C'est très étrange que personne n'ait pu encore le percevoir. Puis-je compter sur vous, fée gardienne, leur répliqua-t-elle d'une voix venante. Bien sûr, Terry, affirma les Faerel. Vous pouvez compter sur nous. Merci à vous, leur dit-elle simplement, en observant de nouveau la scène qu'allait voir le jour juste devant leurs yeux. Chaque créature féerique se regardèrent toujours avec attention, attendant que l'un d'eux puisse se désister. Alors balbutia Unr, un oiseau du peuple népharélien. Qui souhaite commencer? Moi, si vous les voulez bien, s'écria subitement un elfe d'une voix confiante et sûre de lui. Nous t'écoutons, jeune Ymir, leur répondit Irburos, un arbre du peuple des Arbaophales. En voyant le jeune elfe Ymir s'avancer au milieu d'eux, Terry pressentit ses mauvaises intentions émanées de son être fragilisé par une ombre menaçante qui le tiraillait dans le doute et le désarroi. Une ombre qui tentait de prendre le contrôle de son cœur, de sa conscience et de son être profond. Elle vit sans l'ombre d'un doute qui serait à l'origine de ce mal ambiant, prenant de plus en plus d'ampleur en lui. Mais ce ressenti intérieur qu'elle put percevoir de lui ne l'effrayait pas. Elle croyait toujours fermement en lui, tout en continuant d'observer la scène avec beaucoup de discernement et de maîtrise de soi. Les Faerel, qui ressentirent tout de même sa plus légère préoccupation, s'exclama à elle en ces termes. « Est-ce lui qui en sera l'auteur, prêtresse Terry ?»« C'est inconcevable, leur répondit-elle sans même réfléchir à sa réponse. « Ça ne peut pas être lui. Ymir est mon ami d'enfance. J'ai toujours cru en lui. Il a toujours reconnu la lumière. Oui, j'en suis certaine. Il ne succombera pas. » En effet, tonnèrent simplement les Faerel. Ymir est votre ami d'enfance. Sa sensibilité dans la force magique est forte, si bien qu'il serait difficile de l'en détourner. Mais n'est-ce pas là aussi son point faible, ce qui pourrait provoquer son point de bascule? Car, aussi grande que peut être sa sensibilité et son dévouement à la lumière, il se pourrait que par mégarde, cette sensibilité trop grande se retourne contre lui par manque de vigilance, de justesse et de discernement d'esprit. Sans même qu'il puisse s'en rendre compte, il pourrait assimiler l'ombre à la lumière, si bien qu'il les verrait toutes comme deux forces similaires qui se valent l'une de l'autre. Ymir est sage, reprit une voix convaincante Terry. Il saura prendre la bonne décision. Et si jamais il bascule de l'autre côté, je serai là pour le ramener à la raison. En êtes-vous certaine, Terry? L'interrogea les Faerel d'une voix grave. Vous savez mieux que quiconque que nos ressentis du cœur ne nous trompent pas. Pensiez-vous qu'il soit juste d'attendre? Oui, la répondit-elle avec véhémence, sans trahir ses émotions profondes du cœur. J'en suis certaine. C'est le meilleur comportement que nous puissions adopter pour le moment. Voyons voir comment les choses se présentent. Après tout, ne dit-on pas que la patience est mère de toutes les vertus? Il faut que nous croyions en lui jusqu'au bout. Autrement dit, nous faillirons à notre propre mission, parce que nous cesserons d'avoir foi en notre propre source de force magique qui provient de la lumière divine. Cette épreuve que nous vivons actuellement en est aussi une pour nous. Je la vis ainsi, comme une alternative qui nous permettra de grandir toujours plus à l'intérieur de nous. L'île des anges sait très bien de quoi nous avons besoin pour continuer de grandir et d'évoluer au sein de notre source magique, intarissable de vie. Lorsqu'elle voit qu'il nous manque encore quelques étapes à franchir, elle nous éprouve. Comment pourrait-il en être autrement? L'ombre ne fait que servir la lumière, et la lumière révèle toutes nos parts d'ombre. En ce moment, Ymir est en proie au doute. Il est éprouvé, comme la plupart des créatures merveilleuses qui ressentent ce poids s'installer peu à peu dans le cœur. C'est à eux de trouver cette force lumineuse en eux pour ne pas succomber. Certes, nous ne pouvons pas agir à leur place, mais néanmoins, nous pouvons croire en eux. Alors, continuons d'avoir foi en leur propre lumière, qu'elle puisse jaillir au moment où nous y attendrons le moins. Car, bien au-delà des ténèbres que je vois, je sais que c'est elle qui aura les derniers mots.
et elle risque bien de nous surprendre en dépassant toutes nos attentes. Les paroles sages de la prêtresse Thierry, exprimées dans le qui-vive de ses émotions vives du cœur, résonnèrent comme un écho lumineux qui fit battre les cœurs des frères au même rythme que le son de la vie harmonieuse dans un instant net et précis. Heureusement, elle ne pouvait que sourire de cette certitude si profonde dans la lumière qu'elle savait reconnaître entre mille, même au cœur des illusions. Que de sagesse! Vous avez l'esprit clair et vif à l'image de la force magique de la lumière. Prêtresse Thierry, vous avez entièrement raison. Même en lisant l'avenir, elle demeurera toujours incertaine, car la vie contient de multiples possibilités. Ainsi, nous avons toujours le choix. À nous de nous en assurer en gardant foi en la lumière qui nous a donné la vie. Encore une fois, vous avez toute notre gratitude, prêtresse Thierry. Non, clama affablement Thierry. Ce serait plutôt à moi de vous remercier, ajouta-t-elle avec légèreté d'esprit dans ses propos. Tous continuèrent de regarder le jeune elfe Elimir avec une grande attention. Il prit aussitôt la parole avec velléité et force d'âme. C'est vrai, l'âme de notre mère, l'île des anges, se meurt par notre faute, et nous avec. Nous oublions peu à peu notre essence profonde. Je le ressens. Oui, le doute, c'est comme un poison qui nous aveugle, nous étouffe, à mesure de la laisser trop grandir à l'intérieur de soi, et plus encore. Malheureusement, ce fait que je vous exprime est un constat qui s'avère ressenti pour nous tous. N'ai-je pas raison? N'ai-je pas raison? Cela m'est si insupportable, si insoutenable, qu'il m'est venu à me poser parfois cette question. Pourquoi l'île des anges n'a-t-elle rien dit depuis tout ce temps? Réfléchissons une seconde. C'est en nous annonçant l'arrivée de ce cœur pur au sein de notre île que nous avons nourri cette pensée de satisfaction et de joie à l'accueillir comme il se doit quand elle viendra. Selon l'âme de l'île, elle serait l'élue, choisie pour toucher les cœurs les plus aveugles et les plus ignorants, celle qui révélera l'existence de l'île dans les recoins les plus reculés et les plus inférieurs de la galaxie. Elle nous a mis en garde de rester unis jusqu'au bout, en faisant tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas faillir à notre mission, au risque de nous faire tous disparaître. Or, après maintes réflexions, cela me semble si peu compréhensible. Oui, maintenant, je ne peux plus m'empêcher de douter. Serait-ce là le moyen le plus juste qu'elle ait trouvé pour nous éprouver? Plus qu'étrange, je trouve cet acte méconnaissable provenant de sa part. Si elle nous voit tant souffrir, au point que nous nous engouffrons peu à peu dans le chaos et la cécité, pourquoi nous laisser mourir à nous-mêmes? Par faute de ne pas avoir réussi à rester patiente, par faute de ne pas avoir réussi à rester patient face à une attente qui dépasse notre propre entendement? Et puis, d'ailleurs, pourquoi devrions-nous l'attendre, elle? Ne sommes-nous pas assez forts pour nous révéler nous-mêmes à ces autres univers moins évolués? Pourquoi l'île des anges a-t-elle fait ce choix si étrange? Je ne comprends pas, je ne la comprends plus. Il semblerait peut-être bien que nous l'avions déçue. Oui, c'est sûr, nous avons échoué à plusieurs reprises. Nous n'avons pas été assez patients pour nous-mêmes. Nous avons manqué de vigilance, de justesse, de discernement, car nous avons laissé le doute s'installer progressivement dans notre cœur. Nous nous sommes trop focalisés sur cette mission qu'il nous a confiée, à tel point que cette attente fut comme une invitation pour nous à connaître le doute, puis la compréhension, l'inquiétude et la peur. Viendra-t-elle ou ne viendra-t-elle pas? Tant de pensées se chevauchent l'une de l'autre à mesure que nous en oublions notre propre et juste équilibre d'esprit. Et maintenant, nous voilà comme divisés, pris de remords et de culpabilité par notre faute d'avoir échoué à rester patients jusqu'au bout. C'en est presque absurde, mais il faut bien se rendre à l'évidence. Tout est de sa faute. Au lieu d'agir comme une véritable mère l'aurait fait pour ses enfants, elle nous a abandonnés à notre propre sort, après nous avoir rendus aveugles, dans l'incapacité que nous puissions voir sa propre lumière. Nous étions déjà condamnés depuis le début. Elle a tout créé afin de nous perdre. Voilà ma conclusion après avoir pris le temps d'analyser et d'observer cette situation emblématique et divergente. En ce moment même, je me sens comme tiraillée en deux. Mais je ne pourrai vivre éternellement ainsi. Je viens de me découvrir à ma véritable nature. Je m'aperçois que ma patience a des limites et que je ne suis finalement pas si différent des êtres primitifs et inférieurs. Et vous, qu'en pensez-vous? Je suis impatient de vous entendre vous exprimer sur ce sujet.
Un sombre brouillard, bien plus épais et plus opaque, vint toucher le cœur et l'esprit des créatures merveilleuses de l'île, qui eurent tous en cet instant précis cette même pensée qu'ils commencèrent à ruminer tout bas dans leur esprit. Ces mots ne firent que raviver pour beaucoup d'entre eux ce doute qui prenait de plus en plus d'espace dans leur être. Sans même qu'elle ne puisse se l'expliquer, la prêtresse commença à avoir des douleurs sur son front, au niveau de la tête. Cette douleur prenait de l'ampleur depuis que le jeune elfe Limir avait pris la parole. Ah, cette douleur est insupportable. Mon front, on dirait qu'il brûle. Prêtresse Thierry, balbutia affectueusement Nefaerel. Vous n'êtes pas la seule à ressentir cette souffrance qui nous tenaille de part en part. L'âme de l'île des anges semble mal réagir au propos du jeune elfe Limir. Oui, reprit-elle, juste en tombant sur ses genoux, l'air pensif. Je ne comprends pas. Mais j'ai tout de même bon espoir qu'il puisse retrouver la raison, en écoutant la voix pure de son cœur. Que proposez-vous, prêtresse Thierry? Est-il temps d'agir? Non, pas encore, tonna de nouveau Thierry. Il nous faut attendre patiemment. Les paroles de Limir n'ont peut-être fait que révéler ce que nous semblables penser tout bas depuis un certain temps. En s'affirmant de la sorte, Limir a énoncé sa peur la plus grande et la plus menaçante qu'il est en train de vivre en ce moment même. Il n'a fait qu'étendre la visionnette de ce qu'il ressent à l'intérieur de lui, et que bien d'autres partagent également, parfois même sans qu'ils s'en aperçoivent. À l'écoute de ces paroles sages, vives d'esprit, les Faerel la regardèrent droit dans les yeux, d'un air solennel et profond, puis il lui dit « Mais il n'y a-t-il rien d'autre que nous puissions faire pour vous aider? Même si nous avons mal, c'est vous qui en souffrez le plus. Ce que nous voyons dans notre esprit nous rend triste pour vous, prêtresse Thierry. Vous le voyez bien tout comme nous, non ?» Thierry plongea son doux regard vers eux et s'exclama en ces termes. « Oui, je le vois bien. Mais alors pourquoi attendre si vous le voyez tout comme nous? C'est bien lui qui est à l'origine de ce mal. Il nous faut le stopper avant que d'autres de nos frères et sœurs. Non, surtout, ne vous trompez pas de voix, fille gardienne de la vérité et du savoir. Il nous faut rester vigilants, vous tout comme moi. Car c'est ce que l'ombre essaye de vous faire croire. Elle essaye de nous induire tous en erreur, en se servant de ce que nous voyons dans un futur proche. La patience est la vertu qui déterminera à l'issue de notre victoire dans cette bataille. Mais n'ayez crainte. Elle faillira à un moment donné, et ce sera notre seule chance pour que cette confusion, où s'enlise le doute, soit de nouveau éclairée par notre foi en la lumière divine et en l'île des anges, notre mère nourricière à tous. Attendez, répliqua les Faerel intrigués. Vous avez dit l'ombre? Mais comment est-ce possible? Cela ne s'est pourtant jamais produit. Hélas, voyez dans quel état nous sommes aujourd'hui. Nous devons nous en prendre qu'à nous-mêmes, car c'est nous, et nous seuls, qui avons permis que cela arrive. Peu à peu, les voiles de l'illusion se ferment sur nous à mesure que nous nous engouffrons dans le doute. Les autres prêtresses, Kainir, Lamoé, Talmu, Baldi, Elia, Irial et Van, ont dû le ressentir elles aussi. Elles sauront exprimer leurs pensées dans la justesse et l'harmonie. J'ai confiance en eux, tout comme en nous. Il y aura toujours de l'espoir tant que nous sommes réunis. Et cette unité ne s'est pas encore totalement dissoute. Elle ne pourra jamais l'être tant qu'un seul d'entre nous se tiendra debout pour la ranimer. Oui, reprit les Faerel, c'est une très sage décision. Merci de nous avoir éclairé l'esprit. Vous avez dit vrai lorsque vous avez parlé de cette ombre. Elle agit sournoisement dans le cœur du jeune elfe Limir que nous avons pris pour cible comme étant celui qui est à l'origine de ce désastre imminent. Elle reste difficile à percevoir. Serait-ce parce que le mal a déjà pris racine au sein de notre île? Je n'en sais rien, dit Thierry, mais nous ne tarderons pas à le découvrir. En concluant sur ces mots, ils virent qu'un bon nombre de créatures merveilleuses restèrent dans la stupéfaction face aux propos du jeune elfe Limir, qu'ils répondirent avec beaucoup de recul, de réflexion et d'observation. Tes paroles, jeune elfe Limir, mais à mon sens bien étrange et curieux, clama Tia, fait des bois du peuple des dames fleurs. Comprenez-moi, ces propos attisent eux-mêmes le doute en nous, faisant l'objet d'un contresens vis-à-vis de notre relation avec la lumière divine et l'île des anges. Bien qu'il me semble que je comprenne où est-ce qu'il veut en venir, c'en est allé trop loin.
L'île des anges est notre mère. Comment pourrait-on penser à se rebeller contre elle alors qu'elle fait partie de nous? C'est incompréhensible et impensable. Ne le croyez-vous pas? Vraiment? Reprit Mimir vexé. C'est ce que tu penses de moi, Tia? Je n'ai pourtant fait qu'exprimer tout ce que j'avais dans le cœur. Dans tous les cas, je préférerais rester authentique et fidèle à moi-même en vous révélant tout haut ce que vous pensez tout bas. N'est-ce pas là aussi ton cas, Tia? Non, ce n'est pas ce que tu crois, Mimir. Tu peux bien essayer de me mentir, mais cela ne m'échappe pas à moi. Je peux ressentir le moindre sentiment de doute envahir votre esprit à l'heure actuelle. Non, ce que tu ressens, ce que je ressens, ce n'est tout simplement pas moi. Je le sais bien. C'est pourquoi j'essaye de faire de mon mieux pour ne pas succomber au doute, comme toi, Mimir, qui est en train de laisser volontairement ton âme. Ces simples mots prononcés par la Fétia suffit à attiser un tant soit peu la colère du jeune elfe Mimir, qui ne comprenait pas par lui-même ses propres accusations à son égard. Cela lui déplut grandement, si fortement que son œil gauche commença à changer de teint de couleur, allant d'un gris vert pâle à un rouge brun pourpre écarlate. Terry sentit soudainement la vision de son âme se ternir vers une vibration basse, qui l'empêchait de voir ce qui échappait à son entendement, et qui le maintenait dans une colère encore non dévoilée, ne cessant de croître en lui. Pourtant, Terry ne réagissait pas, continuant d'observer avec attention son jeune ami d'enfance Mimir, tout en attendant patiemment que les autres prêtresses réagissent avant qu'il ne soit trop tard. Et là, interrogea d'une vive voix les Faerel à Terry. N'est-ce donc pas là encore le bon moment? L'ombre est en train de gagner son âme. Patience, répondit juste Terry. Nous ne pouvons agir seuls. Nous avons besoin de l'aide des autres prêtresses. En agissant ensemble, nous arriverons à faire quelque chose. Mais pour le moment, je ressens qu'il nous faut encore attendre. Même si je dois vous avouer que cela me fait terriblement mal de le voir agir de la sorte, de le voir en train de succomber à cette ombre malsaine. Mais j'ai foi en lui. Malgré tout, la lumière est toujours en lui. Elle ne l'a pas encore quitté. En l'écoutant attentivement, les Faerel observèrent de nouveau le jeune elfe Mimir, en silence, qui fut sur le point de prendre la parole d'une voix grave. Tia, c'est moi qui ne te comprends plus. Qu'insinuerais-tu? Que je suis en train d'exprimer une mauvaise voix, d'emprunter une mauvaise voix en proie au doute et à la peur? Mais là n'est pas la question. C'est mon choix. J'ai conscience de ce que je fais. Et ce que j'exprime, je ne le fais pas uniquement pour moi, mais pour nous tous, afin que nous puissions tous se dire les choses une bonne fois pour toutes. S'il y a bien quelque chose que nous devrions nous reprocher, c'est de préférer vivre dans la facilité, par peur de voir la réalité en face. C'est bien ton cas, Tia. Tu es en train de fuir cette vérité que tu ressens en toi depuis un bon moment déjà. Et tu n'es pas la seule. Oui, nous sommes beaucoup plus nombreux que ce que vous pensez. C'en est trop, répliqua fermement Tia. C'est bien toi qui ne comprends pas où je veux en venir. Tu t'embrouilles l'esprit, Mimir. Ressaisis-toi. Cela ne te ressemble pas. Eh bien, reprit Mimir, cela me ressemble maintenant. Contrairement à vous, je ne cherche pas à enterrer cette vérité comme si de rien n'était. Je cherche au contraire à raviver les véritables problèmes dans toute cette histoire. Il me fallait parler ainsi pour que je reste vrai et authentique à moi-même avec ce que je ressens cet instant précis. Mais toi, Tia, dis-moi, aurais-tu le courage de te prononcer à ce sujet, de dire clairement tout ce que tu as dans le cœur? Non, je le crains. Tu n'as tout simplement pas le courage. Les créatures féerines de la lumière furent pour la plupart d'entre eux choqués et consternés par de tels propos venant du jeune elfe Mimir. Les prêtresses ne dirent rien sur le moment, mais ressentirent tous la tristesse et la culpabilité subie de la jeune Fétia, qui fut blessée en plein cœur. Une larme vint coller sur le doux visage de la jeune prêtresse Thierry, qui ne revenait pas. Quelle douleur si atroce que de ressentir des êtres lumineux qui nous sont chers sombrer peu à peu par un simple claquement de doigts.
dans l'ombre, comme étant esclaves des sentiments néfastes qui les attirent toujours plus vers le bas, en les empêchant de s'élever de nouveau pour voir la lumière. Telle était en ce moment même la situation que vivait son ami d'enfance Lumière. Peignée, elle sentit son âme se déchirer en 1000 morceaux, à tel point que la douleur fut si grande, car elle voulait l'aider le plus tôt possible, maintenant, sans se poser de questions. Mais là encore, ils furent tous éprouvés. Seule la patience leur permettrait vraiment de s'en sortir, de braver cette épreuve avec une réussite harmonieuse qui les consignerait tous de nouveau les uns les autres. Nous ne te permettons pas, déclara Aurel, une nymphe du peuple des arbres Aïlamaos. Jusqu'ici, nous t'avons écouté en silence, mais nous ne pouvons laisser passer ça. Tes mots sont durs, jeune elfe Limir. Regarde comment ton peuple t'observe en silence. Ils sont peinés de tes propos exprimés avec une telle aisance et complaisance. Nous pouvons respecter ce que tu viens de dire, mais nous ne pouvons pas te laisser t'en prendre à nos semblables pour des raisons qui n'en valent pas la peine. N'oublie pas que nous sommes une famille. Ensemble, nous formons le corps de l'âme de l'île des anges. Il est important que nous restions unis, afin que... Épargnez-moi ces balivernes, s'il vous plaît, clama Limir en lui coupant subitement la parole. Encore une fois, vous essayez de fuir la réalité en face. Pourquoi jouez-vous ce rôle? Vous plaît-il donc à ce point? Pourquoi aviez-vous si peur de vous poser les bonnes questions? Le doute peut parfois nous mener à prendre du recul sur certaines vérités afin que l'on puisse réfléchir par nous-mêmes et faire le bon choix. C'est ce que je fais. Je ne vois pas où est le mal dans tout ça. Limir, mais que t'arrive-t-il? Balbutia Khalifa, une elfe du peuple des Elfirs. Des Elfiels. Ne penses-tu pas que tu en as déjà assez dit? Il est temps de laisser d'autres s'exprimer. Tu ne crois pas? À ces mots, Limir semblait contenir une rage grandiloquente qu'il parvint tout de même à refouler et à maîtriser en lui. C'est dans un calme trompeur qu'il s'exprima à elle en ces termes. Soit, vous avez raison, mère. Cependant, vous serez tous très vite surpris des avis de chacun. Un des faunes de l'esprit des arbres du peuple des Aïlemaos s'avança soudainement à son tour et prit la parole en disant « Si vous me le permettez, j'aimerais dire quelques mots. » Nous t'écoutons, reprirent Ur, un oiseau du peuple des Hélios, et Oronem, un géant du peuple des Pharélions. J'ai bien écouté cette conversation. Peut-être que me diriez-vous que j'ai tort, tout comme lui, mais je ne peux totalement désapprouver ce qu'il affirme. Nous pouvons au moins l'admettre, non? Qui de nous tous a fait le plus preuve de courage jusqu'à maintenant? Lui. Il nous a dit tout ce qu'il avait dans le cœur, sans remords et culpabilité. Il sait ce qu'il fait, il est très bien conscient de ce qu'il a dit. Sommes-nous dépourvus de réflexion et de bon sens pour mettre la lumière sur ce point? Qu'est-ce qui nous a donc tous mis dans une telle situation? N'est-ce pas l'impatience d'attendre indéfiniment au point d'en ressentir maintenant le doute en nos cœurs? Le nier ne ferait que nous mentir à soi-même, à nous-mêmes. Le nier ne ferait que nous mentir à nous-mêmes. C'est vrai qu'il est allé un peu fort dans ses propos, mais il n'a pas non plus tout à fait tort. Après tout, cela semble si étrange de la part de l'âme de l'île des anges. Regardez par vous-même. Notre discussion se heurte à une incompréhension, à une disharmonie entre nous qui se creuse au sein de notre famille. Et que fait-elle depuis tout ce temps pour nous aider à voir plus clair? Rien. Elle ne dit rien, ne fait rien pour nous. Elle nous laisse nous quereller, nous entretuer à petit feu. Et nous poursuivons ce chemin tracé d'avance sans se poser de questions. Ne serait-il pas temps que nous prenions les choses en main? Combien de temps va-t-on laisser l'île des anges nous dicter notre conduite, nous dire ce que l'on doit faire? Non, tu ne penses pas ce que tu dis, Phobos, répondit Malmir, un arbre du peuple des Aïlemaos. Mais c'est de la folie de penser ça. Tu soutiens donc les propos du jeune elfe Limir? À mesure que cette conversation s'allongeait, l'ombre semblait gagner des cœurs trop vulnérables aux paroles insidieuses du jeune elfe Limir, contenant sans merci ceux et celles qui ne furent
qui ne firent point assez preuve de sagesse et de discernement. Voir et constater cela fut très dur à vivre de la part de toutes les prêtresses et des Faërèles, ainsi que de tous les êtres merveilleux qui furent encore conscients qu'ils ne sont pas séparés de l'âme de l'huile des anges et qu'il leur fallait rester tous unis jusqu'au bout afin de réussir ensemble cette épreuve, devenant de plus en plus lourd pour leur épaule. La prêtresse Thierry et les Faërèles n'en pouvaient plus, tentant par tous les moyens d'agir au moment opportun. Mais, même si elles se turent, cela ne put les empêcher de verser presque toutes les larmes de leur corps. Ymir, quant à lui, se réjouissait en silence de cette confusion de plus en plus grande, introduite dans les cœurs de ses semblables fragilisés par le doute, l'incompréhension, l'impatience et la peur. La prêtresse Elia, sirène de l'eau, des hautes sphères, voyant que cette confusion prenait de plus en plus d'ampleur, s'avança alors à son tour avec son sceptre royal à la main et s'exclama d'une voix solennelle. Nous vous avions écouté jusqu'au bout, croyant voir encore cette étincelle de vie jaillissant de vos cœurs éblouis par la lumière ancestrale de notre mère, l'huile des anges. Nous avons compris qu'il n'en est rien. C'est une grande désolation. Maintenant, je le crains, toutes les créatures férines qui la composent, ne sont plus en mesure de ressentir à quel point elles souffrent en ce moment même par notre faute. Et pourtant, elles continuent de nous aimer. Elles nous ouvrent la voie de la clairvoyance. Hélas, ce que nous percevons de nous est triste et douloureux. Nous ne ressentons plus d'amour entre nous, mais un sentiment de rébellion naissant envers l'âme de l'huile des anges. Jeune elfe Ymir, nous voyons ce qui est en train de te consumer en cet instant. L'ombre gagne ton âme. Étrangement, elle semble être bien plus forte et plus présente en toi par rapport à nos frères et sœurs qui partagent pourtant le même avis que toi. Mais tu n'y as pas non plus encore totalement succombé. Peut-être ne te rends-tu pas compte, mais c'est par toi que passe cette énergie inversée de l'amour, parce que tu la laisses faire. Les cœurs de nos semblables se sont troublés davantage, peu à peu par tes mots exprimés dans le kiwi de tes émotions rebelles, que tu ressens fortement en toi pour l'île des anges, à mesure que tu ressens l'ombre grandir par chacun de tes propos. En fin de compte, tu nous as menti lorsque tu nous as dit d'exprimer avec tout ton cœur. Car le cœur s'exprime. Car lorsque le cœur s'exprime, la parole devient pure lumière, au point qu'elle nous unifie toujours, au lieu de nous diviser encore plus. En es-tu réellement conscient, ou prétends-tu l'être? De toute évidence, sache que nous ressentons l'ombre de ton cœur, qui essaie d'engouffrer et d'entraver ta lumière intérieure. Ne la laisse surtout pas faire, jeune elfe Ymir. Tu as le choix, mais tu ne peux la laisser gagner ton âme. Du moins, la lumière logée en toi ne peut te le permettre, car elle voit ce que tu es en train de perdre de vue, et elle fait tout son possible pour que tu puisses de nouveau la voir, ta propre lumière, qui provient de l'âme de l'île des anges. Les paroles de la sirène, prêtresse Elia, furent sages et remplies de lumière. Mais hélas, Ymir semblait toujours dans la capacité de comprendre de tels mots, de tels propos du cœur, de tels mots profonds du cœur. Au lieu de produire de la lumière en lui, c'est sa colère qui en a pris le dessus, voilant profondément sa conscience ternie par l'obscurité. Il ne voyait plus, n'entendait plus. Seuls ses idéaux et ses convictions profondes comptaient désormais pour lui. Alors que tous les regards se posaient sur lui afin de voir comment il allait réagir, Ymir s'avança, avec des pas résolus, à faire des actes odieux qu'il pensait justes pour la survie de tous. Il était sur le point de commettre des actes horribles et irréparables, laissant toute la place à sa colère noire et dévastatrice. Les prêtresses pressentirent ses mauvaises intentions et commencèrent à s'avancer près de la sirène Elia, qui s'aperçut elle-même que sa colère arrivait à un point culminant qui frôlait presque l'envie de tout détruire. Le danger devient bien trop grand, prêtresse Thierry, s'exclama d'une triste voix les Faërèles. Je crois bien que nous n'avons plus le choix désormais.
Oui, répliqua juste Thierry avec amertume, le visage en pleurs. Je crains que vous n'ayez raison. Il est temps d'agir. Le peuple des elfes ne reconnaissait plus l'émir et commencèrent à s'inquiéter de ce qu'il allait s'apprêter à faire. Sa mère Khalifa, qui en ressentit ses plus basses intentions, essaya de le stopper net dans sa démarche qui traduisait un non aller-retour vers la lumière. Elle fit tout son possible pour le raisonner, mais l'ombre qui s'empara de son cœur fut bien trop grande, bien trop profonde en lui. « Que t'apprêtes-tu à faire, mon fils ?» l'interrogea-t-elle d'une vive voix désemparée. « Te rends-tu compte que tu es en train d'emprunter une voie qui te fera souffrir? N'avance plus, je te l'ordonne. Tu m'entends, Limir? Je vois clair dans tes intentions. Tes pensées noires te trompent, mon jeune enfant. Et il est dans mon devoir de t'arrêter avant que tu ne commettes l'irréparable. Après tout, je suis ta mère, et il n'y a que moi qui puisse tenir ce rôle envers toi. Alors, arrête, je t'en prie. Ne fais plus un pas de plus. Ne m'oblige pas à le faire, Limir. » Toutes les créatures merveilleuses de l'île des anges furent surpris de voir jusqu'à quel point l'ombre avait gagné son âme. Certains d'entre eux ne surent plus quoi penser, à tel point que cet acte irréversible défiait tout bonnement la raison du cœur et de l'amour pur. D'autres encore ne purent tout simplement se résoudre à ce que l'émir bascule dans le côté obscur. Ces simples pensées, si bien trop lourdes et impensables pour leur cœur qu'ils ne purent dire un mot, se contentant toujours d'observer dans une réflexion qui firent souffrir leur âme et leur conscience propre. Que faire dans une telle situation? Seules les Faerel, les prêtresses et la mère de l'émir surent qu'il était temps d'agir, car plus aucun mot du cœur serait en mesure de le ranimer vers la lumière de son être. Il ne voyait plus, il était perdu. Son corps même était en train de se transformer, à vue d'œil, en alphe noir, l'antithèse d'un être infini de lumière. Sa mère le regardait déboussolé, pleurant à chaudes larmes. Il s'était arrêté dans son élan et sa fière allure de plus en plus orgueilleux et irréfléchi. Il se tourna froidement vers sa mère et posa un regard déterminé et vif, rempli de colère et de haine qui n'avait pas lieu d'être et qui n'eut aucun sens. Puis, il s'exprima à elle en ces termes. « Mère, et vous aussi, mon peuple, je comprends votre inquiétude, mais n'ayez crainte, je viens tout juste de comprendre. Cette colère que je ressens, je vais la laisser monter progressivement en moi, et j'en prendrai le contrôle. Cette force qui naît en moi m'aidera à rompre définitivement ce lien qui me lie à l'âme de l'île des anges, et à tous nos semblables qui la prennent à cœur. Ce sont eux, ils ne me laissent pas le choix, et je ne peux plus attendre. Ma colère est trop grande. Voyez-vous jusqu'à quel point elle est devenue haine et destruction? Mais sachez-le, ce n'est pas à vous que j'en veux, ni même à ceux qui la protègent. Je ne veux m'en prendre qu'à elle, car c'est de sa faute, uniquement de sa faute. Et puisque personne ne veut se mesurer à elle, je le ferai. Ce que je vais faire dépassera toutes vos attentes, mais c'est la seule manière pour que vous puissiez voir plus clair. Alors, je vais devoir la faire souffrir en m'emparant des gemmes sacrées contenues dans les cœurs des 8 prêtresses présentes. Et là, elle n'aura plus aucune occasion de se cacher. Elle devra intervenir ou elle mourra ici et maintenant. » Ces mots firent très mal à sa mère et à tout son peuple, qui furent comme paralysés par ce changement si soudain de conscience. Khalifa ressentit une grande douleur dans son cœur et mit ses 2 genoux à terre, en dépit de sa volonté guerrière et forte. Son amour pour son fils l'obligeait à agir de la sorte. Elle ne pouvait tout simplement plus faire autrement. « Non, mon enfant, je t'en prie, écoute-moi, ne fais pas ça, ne commets pas une telle folie. »« Une folie ?» reprit-il simplement en lui souriant d'un air sarcastique. « Oui, c'est bien le mot qui exprime mieux ce que nous sommes en train de vivre jour après jour. Nous sommes confus, pris au dépourvu par les jours qui nous enchaînent dans une querelle interminable, une désharmonie et une désunion de plus en plus flagrante entre nous. Et qui en est l'auteur d'après toi? L'île des anges. C'est elle qui nous a trompés et nous maintient dans une folie croissante qui nous rend fous de rage et de colère. Qu'a-t-elle donc fait pour nous? Rien, absolument rien, si ce n'est d'attendre encore,
si ce n'est d'attendre encore que nous détruisons à petit feu. Elle ne réagit pas. Elle ne réagit pas. Elle me laisse faire ce qui doit être fait jusqu'à ce que ma colère et ma haine arrivent à son paroxysme. Et alors, qu'arrivera-t-il d'après toi après cela? Eh bien, c'est très simple. Elle se montrera à nous. Elle fera tout son possible pour m'arrêter parce que je me serai rebellée contre elle. Un plan finement bien joué afin que nous lui obéissions comme ses fidèles serviteurs. Mais je ne lui permettrai pas. J'en ai assez d'être son esclave. Je vais m'affranchir de son joug ici même, en m'emparant des gaines des prêtresses, qui sont ses précieuses gardiennes. Et alors, seulement ainsi, je rétablirai une justice harmonieuse et durable entre nous, même s'il faut pour cela que j'en sois le maître et qu'il y ait des pertes d'âme. Elia, qui continuait de l'observer d'un regard triste et peiné pour lui, clama avec mélancolie. Alors c'est décidé, tu vas vraiment basculer de l'autre côté chez Nelphelimir? S'il vous plaît, prêtresse Elia, tonna-t-il à son tour d'une voix brute, ne jouez pas à ce jeu avec moi, ou je me ferai un plaisir de réduire votre âme à néant. Comme si nous te laisserons faire, clama Talmoé, la prêtresse des naïades sacrées. Tu n'obtiendras jamais les gammes sacrées contenues en nos cœurs, Nelphelimir, dit la prêtresse Keinir. Elles sont nos âmes. Si tu les détruis, ils n'existeront plus, et l'âme de l'île des anges pourrait bien s'éteindre à petit feu. Oh, ce sont bel et bien mes nobles intentions, prêtresse Keinir. Je vous l'ai dit, je n'ai que faire du sort funeste qui atteindra l'île, qui atteindra l'âme de l'île des anges. Justement, ce que je souhaite par-dessus tout, c'est sa mort. Je n'en peux plus, Limir. Je n'en peux plus, Limir, tonna soudainement la prêtresse Théri. Comment en est-on arrivé là? Tu peux me le dire? S'exclama-t-elle en versant toujours des larmes de peine et de désarroi. C'est si regrettable. Tu es pourtant mon meilleur ami, Limir. J'ai tellement d'estime pour toi, mais tu es en train de tout détruire. Pourquoi? Dis-le-moi, Limir. Ne ressens-tu rien pour nous, pour nos semblables? Tu étais pourtant si magique. Tu véhiculais une telle énergie d'amour, de force pure et de paix. Et maintenant, tu es en train de faire l'inverse. Par ce doute, tu as laissé l'ombre gagner ton âme, jusqu'à ce que nous puissions plus te reconnaître. Oui, vraiment, c'est si triste de te voir ainsi. Ton changement brutal nous fait tant souffrir, à nous, ta famille d'amour, qui t'aimions jusqu'à n'en plus finir. Alors pourquoi, Limir? C'est si soudain, je ne sais plus quoi faire, ni même quoi penser en te voyant agir de la sorte. De sa détermination noire, Limir regarda avec une grande férocité la prêtresse Théri, tout en la dévisageant du regard. Ce simple geste suffit à blesser encore plus le cœur déjà meurtri de son ami d'enfance, Théri, qui peina beaucoup à le regarder droit dans les yeux. Sans gêne, il laissa s'exprimer librement l'ombre envahissante de son cœur meurtri et fermé de plus en plus à l'amour pur. Théri, je n'ai que faire d'une telle amitié qui n'en vaut pas la peine. Pour moi, tu n'es rien d'autre qu'une renégate, une usurpatrice qui prend en partie l'âme de l'île des anges avec une telle obsession, un tel acharnement, que c'en est presque aberrant. Je ne suis plus le même qu'autrefois. J'ai changé tout comme tu as changé, et nos idéaux divergent toujours vers un quiproquo qui m'oblige aujourd'hui à faire un choix des plus simples pour détruire une bonne fois pour toutes ce lien qui m'unit à toi et à ceux que je considérais autrefois comme ma propre famille. Oui, je vais devoir vous exterminer tout ce temps que vous êtes, vous qui aimez rester des esclaves. Tu peux pleurer, souffrir pour moi autant que tu le souhaites, je ne ressentirai rien. Je te regarderai comme un être morte, sans âme, qui se débat pour exister et qui n'existe plus. Je n'aurai même pas de pitié pour toi, parce que tu l'auras mérité. C'est aussi simple que ça. Tout simplement parce que tu t'évertues à prolonger, à protéger et à chérir l'âme de l'île des anges. Je vais devoir détruire ton âme en m'emparant de ton cœur. Ces mots valent aussi pour vous toutes prêtresses. C'est bien vous qui n'avez aucune échappatoire. Préparez-vous donc à s'enfuir, dans l'espoir que vous disparaissez une bonne fois pour toutes de ma vue.
Préparez-vous donc à souffrir, dans l'espoir que vous disparaissiez une bonne fois pour toutes de ma vue. » Ces propos, naissant d'une amère cruauté, touchèrent fatalement l'âme de la prêtresse, qui en resta quelques instants abasourdie par de telles révélations ténébreuses en provenance de son cœur, aride, dur et froid. Elle en souffrit si terriblement qu'elle resta figée, sans ne pouvoir dire aucun mot. C'était comme si son âme voulut cesser d'exister. Merci infiniment à toutes et à tous. Je vous remercie du fond du cœur pour tout, d'avoir pu écouter ce petit extrait de conte audio intitulé L'île des anges. Alors, celle-ci est la première, un premier extrait, et je ferai un deuxième pour vous. Voilà, un deuxième extrait. Parce que cela me fait aussi très plaisir de pouvoir le partager avec vous. Alors je vais prolonger cet extrait audio sur l'île des anges. Alors voilà, je vous remercie infiniment à toutes et à tous, et je tiens aussi à remercier du fond du cœur l'artiste Lindsay Stirling pour ce fond musical que j'ai pu utiliser pour cet extrait de conte. Voilà. Alors je vous dis à très bientôt, et je vous remercie encore du fond du cœur pour toute votre gentillesse, votre attention et votre compréhension. Soyez comblés de grâce, de pure bénédiction enchanteresse, de pure magie et de pure féerie, jusqu'à l'infini d'amour. Voilà. Au revoir et à très bientôt.